Avant de commencer, je me dois au nom de tout le monde de remercier notre ami Ariel ainsi que sa femme Daniela pour cet accueil. Il nous a gâtés énormément et vraiment je souhaite du plus profond du cœur que d'abord cet élan de Narshon Ben Aminadav, toujours il en faut un qui lance l'histoire, moi j'y vais, et ça met les autres en confiance. Et que par ce mérite-là, par le mérite du Zikoui Rabbi qu'il a déjà fait auparavant et qui continue à faire et qui continuera à faire Bezrat Hashem, le Kadosh Baruch Hu le comble de brachot dans tous les domaines, dans la santé, dans la tzlacha, avec les enfants qui reçoit énormément de satisfaction, et ses enfants qui lui gardent sa maman en bonne santé. Et que Kadosh Baruch Hu exauce toute cette filote par rapport à tous les malades d'Israël, Amen. Donc, alors, je vais donner. Hein? Ouais. Non, je vais donner. Non, je vais donner. Harry, tiens, t'es pas un chassiste, t'es pas un Sanhedrin, c'est pas grave. Sur le portable. J'ai pas Sanhedrin. J'ai quelques marottes, mais j'ai pas Sanhedrin portable. Tu veux juste c'est bon, c'est bon. Tu l'as donné. Le portable, bon, aujourd'hui, on n'a rien dans la tête, mais on a tout dans les machines. Alors, c'est extraordinaire ce que le tzibur peut amener à quelqu'un. Excusez-moi de parler de moi, mais les héros ici c'est vous, parce que, en fait, vu qu'on est face à un tzibur, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir un peu changer le rythme. Et donc cette année, ça nous a amené à essayer d'explorer un petit peu le Michelet, que je n'avais pas exploré jusqu'à maintenant, et on a fait juste entamer, même pas, comme on dit, l'épluchure de l'ail. On n'a rien fait du tout. Mais le peu qu'on a fait était déjà une grande satisfaction, et ça nous amène vers ce passage de Eshet Chayil. Alors je ne vais pas vous dire que j'ai regretté de prendre ça sur moi, d'expliquer pendant les 5 semaines à venir le passage d'Eshet Chayil, mais ça m'oblige à faire un travail, à essayer de le comprendre et surtout de le réaliser. On met les pieds dans le plat puisque les premiers versets d'Eshet Chayil parlent directement de cette femme combattante. Chayil, c'est la guerre. Alors on va lire juste les trois, je pense que ce soir on va se suffire déjà des 3 premiers versets, on en a déjà pas mal par rapport à ça. Déjà, lisons et traduisons. Eshet Chayil mi-imsa. Alors attention, l'intonation avec laquelle vous allez lire ce verset pourrait éventuellement créer de graves incidents diplomatiques. Puisque cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? La femme combattante, la femme virtueuse, qui l'a trouvée? Alors, vous savez, si vous mettez trop le point sur l'interrogation, ça peut devenir insultant pour votre femme. Donc il ne faut pas trop chanter, il faut mieux mettre des chants, un bon air bien dessus. Comme ça au moins, il n'y a pas d'insinuation, parce qu'il y en a qui règlent leur compte avec Eshet Chayil. Hein, Eshet Chayil mi-imsa, hein? Ah, mi-imsa, hein? Hein? C'est mieux, c'est cool. C'est vrai qu'on peut tout mettre sur le dos de l'ignorance. Mais moi, c'est bon. Eshet Chayil mi-imsa verachok mipni mecha. On va essayer, il y a énormément de façons de comprendre ces versets, mais pour l'instant on va juste traduire. Rachok, loin, mipninim. C'est quoi pninim? Pninim, ce sont des joyaux, des pierres précieuses. Et loin des joyaux, michra. Littéralement, c'est son prix. Mais ça veut trop rien dire. Rachok, mipninim, michra. A priori, l'idée de ces 3 mots ferait référence à la rareté de cette femme virtueuse. D'accord? Parce que tout simplement, après on va rentrer dans l'explication. Batach ba lev ba'ala. Batach ba lev ba'ala. Batach bitachon. Bitachon, confiance. Batach ba lev ba'ala. Le cœur de son mari a mis sa confiance en elle. Beshalal lo yersa. Alors shalal qui normalement se traduit par le butin. Ici on n'est pas dans un cadre de guerre, quoique certains foyers peut-être. Mais Shalal, ici, ça fait référence à l'avantage, le bénéfice
de bénéfices, l'oyersa, il ne manquera pas. C'est-à-dire qu'un mari, littéralement, on reste vraiment dans le chat au ras des pâquerettes. Hein. Donc, on est en train de nous dire ici, un mari qui émet une confiance limite aveugle en sa femme n'aura pas de regret à avoir puisqu'il n'y aura que des bénéfices. Les bénéfices ne manqueront pas. Gemalat ou Tov Velora. Elle lui prodigue Tov, du bien, Velora, et pas du mal. Il va falloir comprendre. Le bien, c'est pas mal obligatoirement. Donc pourquoi le préciser? Gemalat ou Tov Velora, Kol Yemechaya, c'est ça? Tous les jours de sa vie. Donc ça, juste par rapport à la traduction. Maintenant, il va falloir quand même comprendre ces choses. Déjà, intéressons-nous d'un point de vue halachique. Où c'est marqué? Qui a dit qu'il fallait lire tous les vendredis soirs ce passage de Eshetrei? Qui a dit? D'où ça sort ça? Alors, si vous faites une enquête un petit peu, vous regardez au niveau des Rishonim, qui normalement, on va dire, reste une référence au niveau de toutes les coutumes qu'on a pris. Bien entendu qu'on ne parle pas d'Alacha ici, mais on parle d'une coutume qui s'est répandue dans tout l'Am Israël. Et d'où sort cette coutume? Dans les Rishonim, personne ne fait référence à ça. Quand vous vous mettez à rechercher dans les Sidurim de l'ancienne époque, de l'époque du Moyen-Âge, voire plus tard, les Sidurim, donc du Rashi, il y a des. Je ne parle pas, Patach Eliyahu Chazon, on va dire, ça c'est super moderne, mais des Sidurim antiques, d'accord, de Livourne, ou bien même des Sidurim du Ramak. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était un des maîtres du Harizal. Il n'y a aucun Sidour ne fait référence, vendredi soir, à Eshetrei. Autant l'histoire du Shalom Aleichem. Alors effectivement, là c'est une Gemara Meforeshet, un Zohar aussi, chacun le dit à sa manière, les Malachim qui nous accompagnent, etc. Est-ce qu'il faut dire Tzetrem? Il ne faut pas dire Tzetrem. Là, on va dire, on en parle. Eshetrei, personne ne parle de Eshetrei. Personne ne dit qu'il faut le dire. On a pris l'habitude de dire Eshetrei. Personne n'en parle. Alors, effectivement, il y a un livre très connu, un livre d'Alacha, je l'ai pas dit, excusez-moi, c'est important de le dire, donc ce shiur, les Nishmat, Brigitte Radra Chaya, Bat Arlet Sarah. Donc, un des livres de Halacha référentiel pour nous, les Sfaradim aujourd'hui, alors je parle de l'ancienne génération, puisqu'aujourd'hui on a les livres du Rav Yitzhak Yosef, les Psakim de Rav Ovadia Yosef, etc. Mais à l'époque, il y a le Rav Chaim Sofer, qui est le Kaf HaChaim, tout simplement. Dans le Kaf HaChaim, il ramène ça dans le Siman Resh Ayin Aleph Seik Katan Bet. Il dit, aujourd'hui, on a pris l'habitude de lire Eshetrei. Maintenant, normalement, vous savez, ce genre d'écrivain, comme l'était le Chavetz Chaim, il te dit jamais quelque chose de lui-même. Jamais il vient, il te dit, voilà, moi je pense qu'il faut le faire. Toujours, il te ramène, voilà, le Magen Avraham il a dit, le Taz il a dit, etc., etc. Là, aucune source, aucun mécor. On a trouvé effectivement un livre datant du XVIIIe siècle qui s'appelle Chemdat Ayamim, qui vient d'un rabbin qui s'appelait le Rav El Ghazi, qui habitait à Izmir, donc il est décédé en 1731, donc XVIIIe siècle. Lui effectivement en parle de façon explicite. Et il loue le seminag, il dit il est bon après d'avoir accompagné en chanson les malachim qui nous ont accompagnés de la synagogue à la maison, afin d'émettre un esprit de shalom, de sérénité et de chaleur au sein du foyer. Il est bon de réciter le passage de Eshetrei assis. Alors lui il dit assis. Après on va voir, est-ce que il faut le dire assis, est-ce qu'il faut le dire debout? Alors a priori on a sur ça, il y a le Shulchan Aruch dit que tout ce qui est lié à l'homme doit se faire debout. Tout ce qui est lié à la femme doit se faire assis. Le problème, c'est que, parce qu'elle est déjà debout toute la journée dans la cuisine. Elle s'assoit. Chacun son foyer. Ah, Elle s'assoit debout, s'il vous plaît. Respect. bon, Les femmes assises. alors il y a une idée, effectivement, il y a cette idée-là, mais je veux dire, ça serait, on serait extrêmement, on va rétrécir l'idée. C'est-à-dire que si tu fais comme ça, voilà, la question qui se pose, c'est pour qui on chante Eshetrei.
Peut-être que toi, effectivement, tu as mérité d'épouser une Marciano en la personne d'Eva et que tu ne poses pas la question. Chef-Raïl, ça a été écrit pour ma femme. D'accord, peut-être que ça c'est toi, mais c'est une question. Oui, mais la question se pose, pour qui on chante les Chef-Raïl? On va voir après. C'est pas du tout évident. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans ce Sefer Chemdat Hayamim, il dit qu'il est bon pour l'ambiance de Shabbat, etc., de réciter ce passage assis. Le problème, c'est que le Chemdat Hayamim, qui date du 18e siècle, comme je vous l'ai dit, n'est pas une référence. Parce que vous savez qu'au 17e siècle, un monsieur très connu à Izmir, qui était Shabtai Tzvi. Vous avez entendu parler de lui, sûrement. Shabtai Tzvi était le fameux grand faux messie. Celui qui, bon, c'est vrai qu'il était d'une grandeur en Torah phénoménale, mais lui, à l'âge de 18 ans déjà, il était baki dans le Zohar, sans parler des Gemarot, etc. Et à 22 ans, il s'est autoproclamé Mashiach. Il dit voilà, je suis celui qui va organiser le retour d'Israël sur sa terre, etc. C'était en 1648. En 1648. Bon, ce Shabtai Tzvi a traîné derrière lui énormément de monde. Énormément de monde. Les Juifs d'Alep et les Juifs d'Izmir l'ont suivi. Après, tous les autres rabbinim, le monde de la Torah en Turquie, à l'époque, c'était phénoménal. C'était un monde gigantesque. Le monde de la Torah était là-bas. Et le monde de la Torah, à la fin, a fini par le mettre en chérem, ce qui équivaut à une sorte d'excommunication. Mais pourquoi je vous parle de Shabtai Tzvi? Parce que le Rav Al-Ghazi, que je vous parle, qui dit qu'il faut faire Eshet Chayil, serait, d'après certains, un élève de Shabtai Tzvi. Donc, est-ce que nous, on peut se reposer sur son écrit pour faire Eshet Chayil? Ça reste assez léger. On est qu'halakhiquement parlant, on a besoin de plus. On va dire, il y en a un, effectivement, sans trop de surprise, qui en parle aussi légèrement, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, quand même, bon, ça nous rassure, ça fait effectivement de notre courant, c'est notre référence. Le Ben Ishraï, donc de Bagdad, Rabbi Yosef Chaim, lui, dans le Rav Pe'alim, Rav Pe'alim, c'est un livre en 4 tomes sur la halakha qu'il a écrit, donc Chelek Aleph Siman Yud Gimel, il a dit qu'il est bon de lire Eshet Chayil le vendredi soir pour ouvrir les 22 tuyaux de Beracha que l'on peut bénéficier pendant Shabbat. Donc voilà, il vient avec ses connaissances en Kabbalah et il te dit que Shabbat, effectivement, il y a 22 tuyaux de Beracha qui peuvent nous inonder. Et donc pour pouvoir les ouvrir ces canaux, on lit le Eshet Chayil, quel rapport Eshet Chayil? Parce que le Eshet Chayil est composé des 22 lettres. Voilà, les 22 lettres de l'alphabet. On va y revenir tout de suite. Les 22 lettres de l'alphabet, dans l'ordre, avec Gimel Dalet, etc. Eshet Chayil, Batar, Gemalatou, Darsha, etc. Donc c'est pour ça que lui, le Ben Ishraï, dit qu'il est bien de le lire vendredi soir. Lui, il ne rentre pas dans les détails, est-ce qu'il faut le dire assis, il faut le lire debout. Après, donc, chacun son minag. Alors, si maintenant, nous, on devait mettre, on va dire, une théorie sur ça, parce que vous comprenez que quand on n'a pas de source d'une halakha, on connaît encore moins la raison. Qu'est-ce qui nous permet de connaître la raison d'un minag ou d'une mitzvah? C'est le fait d'avoir une source. J'ai une source, il y a un verset, il y a une époque, on l'a arrêté, et à partir de là, on recherche la raison de cela. Là, c'est très difficile, ça reste vague. Alors je vais vous citer 8 raisons. Et comme on dit, Zev Vezed Divrei Elokim Chaim Shivim Panim la Torah, il y a 70 façons d'expliquer la Torah. Donc 8, c'est pas de trop. On va donner 8 raisons qui pourraient nous expliquer ce qui nous amène à lire ce passage vendredi soir avant de passer à table. Alors la première, bon bien entendu, la première, ça reste ce que vous avez deviné déjà de vous-même. C'est une manière pour l'homme du foyer juif que de reconnaître et de remercier chaleureusement et sincèrement son épouse d'avoir organisé tous ces plats délicieux qu'il y a sur la table de Shabbat. D'accord? Eshet Chayil. Ça donc parlerait, donc d'après cette raison, le Eshet Chayil parlerait de la femme.
Alors, si c'est ça, si c'est pour la femme, alors à l'homme, enfin, vous comprenez, c'est-à-dire, si maintenant on va sur cette piste, alors il devrait avoir une sorte de complicité exercée pendant ce moment-là. Vous comprenez, Eshet Chayil, un petit clin d'œil par-ci, un petit geste, une petite intonation sur un verset, etc. Parce que c'est pour elle. Quand vous chantez une chanson à quelqu'un, d'accord, vous n'allez pas vous mettre à chanter Je t'aime de Lara Fabian sous la douche à personne. D'accord. Bon, c'est. Bah oui, Hasra, on connaît quand même. Les classiques, on a les classiques. La chanteuse préférée. Il faut savoir pour ceux qui n'étaient pas là qu'il a fait l'hymne à l'amour quand même sur la Gdoucha pour les fêtes. Pour Hachem, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Bah, je crois que c'est pas pour Olivier. Alors, donc d'après ça, effectivement, si on dit que c'est pour la femme, donc il faudrait, comme je vous ai dit, donc, lui dédier cette chanson, donc à travers un signe, une expression, peu importe. Mais ce qu'il en sortirait au niveau de la halakha, c'est qu'un homme célibataire, veuf, divorcé, ou tout simplement, ou un homme dont la femme n'est pas là, lui pas Shabbat ailleurs, ou sa femme pas Shabbat ailleurs, un homme qui est sans son épouse vendredi soir, d'après cette raison, n'a pas à faire le Shetraïm. Si tu dis que toute la raison c'est pour la femme, s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas lieu de faire le Shetraïm. Hein? Mais non, mais c'est pour elle. Mais on ne fait pas des déclarations à sa femme en télépathie. Jackie. Peut-être que les Marocains parlent avec une sorte de télépathie. Mais tu comprends, chérie, que je tiens à toi. Bon, il faut toujours comprendre, les femmes marocaines sont très On intelligentes. dit que Shabbat c'est la Kala aussi. Hein? Non, il n'y a pas un rapport avec le fait que Shabbat c'est la Kala. Alors attends, on va y arriver, Chazago, on va y arriver dans la raison. Et pourquoi je ne peux pas aussi pour ta mère? Chazago Baruch. Alors ça serait la deuxième théorie. La deuxième théorie serait de dire que ce Eshet Chayil est dédié à la mère d'une personne. Mais le problème c'est que d'après ça, alors à partir du moment où un homme n'est plus avec sa mère, alors il n'a pas lieu de le chanter. Bon, alors il y a toutes les raisons, qu'on va donner vont justifier le fait qu'on le chante de toute façon là. Mais on va dire cette explication, c'est la plus logique. La plus logique, c'est de dire que c'est pour sa mère. Hein? C'est sa source, et parce que tout simplement, ouais, la raison la plus logique d'interpréter le texte des Shetraïm, c'est pour la mère. Ça veut dire quand on dit la femme, on est déjà dans une première interprétation. On est dans une interprétation. Si tu reprends le texte de Michelet, donc là où est amené ce texte de Shetraïm, dans le chapitre 31, ça commence par des reproches phénoménaux que la mère de Shlomo lui a fait. Hein? Qui, Shlomo? Je crois même. Non, pas du tout. Je crois même je vais vous dire. que c'est le roc d'Israël de ce matin. Le Chok l'Israël de ce matin? Je crois. Possible. Non, mais Possible. Il est humble. Je vais vous citer la Gemara quand même. Dans la Gemara, Bavli. je crois que. La tour de bord. Non, mais. Hein? Dimanche. Ah, il est en plusieurs jours. Ouais, c'est En fait, regardez, dans la Gemara, dimanche. de Sanhedrin d'Af Aïn Amoudbet, voilà. Là-bas, la Gemara, comme je vous ai raconté l'histoire, bon, pas tout le monde était là, mais très très rapidement, il faut savoir la chose suivante. David Amelech avait un rêve qu'il n'a jamais pu réaliser, parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu n'en a pas voulu, pour des bonnes raisons bien entendu, celui de construire le temple, le premier temple à Jérusalem. D'accord, David Amelech avait acquis le terrain, avait acheté le terrain, le Harabaït, et il a fait énormément de choses pour mettre en place ce temple. Akadosh Baruch Hu n'a jamais voulu, et nos Chachamim vont jusqu'à dire que ses mains étaient trop remplies de sang pour faire cet édifice de paix.
Maintenant, ce n'était pas du sang gratuit, du sang cruel, de sauvagerie. C'était du sang juste, qui était à chaque fois justifié. Toutes les guerres que David menait étaient commandées par Hachem. Mais, on va dire, au niveau de ce que doit représenter le Beth Amikdash, c'est-à-dire une maison Beit Lechol Ha'amim, une maison pour toutes les nations, ça la foutait mal que David Amelech le fasse. Shlomo Amelech a mis 13 ans pour réaliser le Beth Amikdash. Il a appelé les plus grands architectes, les plus grands constructeurs, pour faire cet édifice de la façon la plus belle possible. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant 13 ans, Shlomo Amelech a pris son sac de couchage et il a dormi sur le chantier. Et il a dit, tant que Hachem n'aura pas sa maison, je ne pourrai pas dormir dans la mienne. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours, mais peut-être que de longues périodes, pendant ces 13 années, Shlomo Amelech a dormi dehors, sur le chantier, pour marquer cette chose-là, pour marquer le fait que le Beth Amikdash n'était pas encore reconstruit. Alors que pour son propre royaume, Shlomo Amelech a mis 7 ans. Alors qu'on sait très bien que Shlomo Amelech avait la folie des grandeurs. Hein. Il avait de grands besoins, rien que quand on parle de son trône, intransportable. Et pourtant, il avait voué énormément de kavod au Beth Amikdash. Shlomo Amelech a fait des choses extrêmement étonnantes, comme le fait le plus connu de tous, de s'être marié avec 1000 femmes. Alors, il y a, on va dire deux explications, deux petites explications. Première explication, c'était tout simplement pour éradiquer l'antisémitisme. Si Shlomo Amelech, à travers ses conseils brillants, à chaque fois, les souverains voulaient le remercier et lui demander, mais qu'est-ce que je pourrais vous offrir qui vous ferait plaisir, qui vous toucherait? Et lui, il répondait à chaque fois, si vous avez confiance en moi, alors donnez-moi la main d'une de vos filles. Et il prenait la femme. Effectivement, ce n'était pas une conversion par conviction, c'était une conversion que lui leur faisait subir. Et à partir de là, son but c'était d'avoir un enfant avec chacune d'entre elles. Et à partir du moment où chaque souverain de la planète avait un petit-fils juif, à partir de là, cette faculté problématique chez les goïms qui les amène à être antisémites aurait complètement disparu. Rappelez-vous comment il y a des présidents effectivement de chez nous, Chirac et Mitterrand, je crois, même Mitterrand, d'accord? Et ils ont aussi quelque part une troisième génération du sang arabe qui circule, d'accord? Il y en a plein. Et à partir de là, on comprend l'attachement et l'achnasat orchim qu'ils ont fait à cette, on va dire, à cette culture chez eux. En tout cas, ça c'est d'après le Pshad. D'un aspect un peu plus haut, ce que Shlomo Amelech voulait en se mariant avec 1000 femmes, c'est tout simplement rassembler ce qu'on appelle les nitzotzot. Bon, je vais une toute petite parenthèse. En fait, il n'y a pas que les juifs qui sont bons. Des bons côtés, il y en a chez tous les peuples, dans toutes les cultures, dans toutes les nations, dans toutes les religions même, je veux dire. À partir de là, c'est une nitzotzot positive. Le problème, c'est qu'elles sont mal utilisées. Alors, il y a, on va dire, un principe kabbalistique, le fameux tikkun, qui consiste à prendre ces bons côtés de chaque nation et de les ramener vers le Dieu unique, celui qu'on connaît, Yud Ke Vav Ke Hashem. Et donc, bon, dans un aspect beaucoup plus kabbalistique, voilà, ce que Shlomo Amelech voulait faire, c'était ramener tous les bons côtés, comme certains ont l'habitude d'expliquer, c'était Shavuot il n'y a pas longtemps, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah au peuple juif. Alors on a dit Naasev et Nishma, mais il y avait bien quelques brebis galeux chez nous qui n'étaient pas intéressés. De la même façon que quand les nations du monde ont dit on ne veut pas ta Torah, il y en avait bien quelques-uns parmi eux qui la voulaient. Donc voilà, l'histoire c'est essayer, on va dire, de récupérer toutes les étincelles de lumière, de Kedusha qui se trouvent dans toutes les nations, qui ont été éparpillées à partir de la faute de Adam Arishon, et de les rassembler afin de faire venir la délivrance. Donc l'objectif c'est toujours le même. En tout cas, donc Shlomo Amelech s'est marié, la 1000e femme qu'il a prise, c'était la reine de Saba, c'était la fille de Pharaon. Et il s'est marié avec elle, avec sa 1000e femme, juste avant l'inauguration
Donc le mariage était la veille, comme on a raconté la semaine dernière, le mariage était la veille de l'inauguration du temple. Et donc vous imaginez l'événement grandiose, les Juifs de Tel Aviv, de Tveria, de Haïfa, tous devaient venir vers Jérusalem pour en fin de compte offrir ce premier korban, ce premier sacrifice, le Tamid Shel Shachar, et Akaves Echad, Aseba Boker, le premier. Maintenant, la veille, le mariage de Shlomo Amelech, qu'est-ce qui se passe lui? Il savait très bien, demain, grand jour demain, grande journée. Alors il voulait faire un petit mariage, c'est bon, son millième mariage, c'est pas pour lui qu'il va faire un grand truc. Ouais. Alors, et quand il a fait le mariage, alors la fille de Pharaon, elle lui a dit, mais pourquoi aux autres femmes, en 999, tu as fait une grande fête? Et moi, rien. Moi, je ne mérite pas. Attends, je vais aller voir mon père, je vais lui dire. Alors, il ne voulait pas d'incident diplomatique. Elle a dit, bon d'accord, on va faire une fête. Mais il s'est dit, on va faire une fête raisonnable. À minuit, on éteint la musique. Comme ça, il va dormir, il se réveille pour eux. Et en fin de compte, elle lui a sorti là-bas à minuit. Elle a dit, encore une chanson, je t'en prie, encore une chanson. Elle lui a sorti une kaltoum, une tarangerie pendant 2 heures. Égyptienne, c'est une égyptienne. Ils ont pas pu se réveiller le matin, quoi. Exact. Il a mis le réveil, il a pas sonné. Non, alors, elle avait. Non, alors, ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, c'est qu'elle avait des talents de sorcière. Et qu'elle a organisé à ce que les nuages couvrent la lune, qui était pour lui le repère de quelle heure il était pendant la nuit. Et donc elle l'a fait danser comme ça, presque jusqu'au petit matin. Maintenant vous imaginez, le Beth Amikdash il ouvre, donc tout le monde, le Kohen Gadol, les Kohanim, tout le monde est là, tout est en place. L'animal, machin, on attend le roi. C'est quand même lui qui a construit le Beth Amikdash, c'est normal. Et à un moment donné, il tarde, on se retourne vers sa mère, vers Bathsheba. Et elle lui dit, mais le roi... Non, il va arriver, il va pas tarder. En fin de compte, l'heure elle passe, on arrive à la fin de la 4e heure. Comme la Gemara d'Obrachot dit qu'après la 4e heure, on ne peut pas offrir le Tamid Shel Shachar. Voilà, c'était mal barré. Donc le premier Korban, le premier jour du Beth Amikdash, on a basé dessus, il n'y avait pas Minyan. D'accord? Donc c'est rassurant, quand il n'y a pas Minyan à Vinod Bavaren, au moins, on se dit au Beth Amikdash, il n'y a pas eu aussi le premier Korban, ça va? Tu vois, il ne faut pas t'inquiéter. Alors, Le problème, c'est que le lendemain, il y a une corban. voilà. Alors, je vous disais que donc, ce Korban a été raté. Et là, regardez, écoutez bien ce qui se passe. Vous imaginez la mère de Shlomo, Bathsheba, elle va au royaume pour aller voir son fils. Elle rentre dans la chambre, et bien entendu, qui c'est qui rigolait à côté? La nouvelle reine. Elle était fière du coup qu'elle avait fait. Et c'est marqué comme ça, écoutez bien. Divrei Lamuel Melech Massa. Voici les paroles du roi Lamuel. C'est un surnom de Shlomo. Asher Isar To'imo. Que sa mère, littéralement, elle l'a tabassé. Il sourit, d'accord? C'est pas juste une petite engueulade. Amar Rabbi Yochanan, Bishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Melamed Shekefa'ato Imo ala Amud. Elle a pris sa mère, elle l'a bloqué contre un poteau. C'est littéralement ce qui a marqué. Elle a pris sa mère. Sa mère a pris son fils, le roi, elle a pris contre un poteau. Ve'amralo, elle lui a dit, ça c'est la suite des versets, Ma Beri, mais qu'est-ce qui se passe mon fils? Ou ma Barbitni, qu'est-ce qui se passe le fruit de mes entrailles? Ou ma Barnedarai, le fruit de mes vœux. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce qu'elle voulait dire. Elle lui dit, regardez. Tout le monde sait, ton père, ton regretté père David, était quelqu'un de foncièrement craignant Dieu. Archav, Yomru, Ima Garmalo. Qu'est-ce qu'il en dit? Si on peut rajouter des paroles qui sont dans le son de la Gemara. David Amelech, tout dans son livre, qu'est-ce qu'il en dit? Il se lève toutes les nuits, la Gemara d'Obrachot, elle raconte aussi là-bas, rappelez-vous, qu'à Chatzot, il y avait Ruach Tzfonit, un vent du nord qui soufflait sur la harpe de David et qui le réveillait, qu'à partir de là, lui se mettait à composer les Teilim la nuit et faire des tikkunim, etc. C'est celui qui n'arrêtait pas, qui était dans une relation avec Hachem constante et régulière. Il dit qu'à un moment donné,
Bessari, Mishamen, Bekitsour, il avait perdu énormément de kilos, de masse, parce que tellement il avait fait de jeûne pour se faire pardonner de certaines fautes qu'il avait fait. Donc, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Attends, le roi il vient pas. Attends, il tient de qui celui-là? Il tient pas de son père. Son père il dort pas la nuit pour composer des chants à Hachem. Son père il fait des ta'aniyot. Lui il est dans l'opulence et il fait la grasse mat. Donc il tient de qui? Il tient de sa mère. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère? Il dit maintenant tout le monde va dire que c'est moi. Tu comprends? C'est pour ça qu'elle lui dit tu es le fruit de mes entrailles. Elle lui dit regardez. Il lui dit regarde, elle va plus loin que ça. Toutes les femmes du royaume, à partir du moment où elles étaient enceintes, elles n'avaient plus accès au roi. Mais moi, j'ai voulu faire du zèle. Même quand elle était enceinte de David Amelech, elle a voulu rentrer pour avoir des relations avec lui, afin de faire du bien, ben Mezouraz ou Melouban, afin d'avoir un fils zélé. Uma barnedarai kol nashim shel bet avicha yunodrot yeli ben agun lemalchut vani nadarti v'amarti yeli ben zariz. Il dit toutes les femmes, qu'est-ce qu'elles voulaient? Elles voulaient avoir un fils qui soit le successeur de leur père. Et moi je suis la seule qui avait des pensées saines. Moi je voulais un fils bien avec Hachem. Et en fin de compte, tout ce travail tu me l'as gâché. Parce que tout le monde va me regarder comme la faute à qui on a un roi comme ça. Donc pour vous dire, alors maintenant, c'est que suite à ça, Shlomo Amelech, qui est roi, d'accord, c'est pas un gamin, c'est pas un petit adolescent bien ingrat, comme on les connaît. C'est un roi, il a tous les pouvoirs, il aurait pu interdire à sa mère de rentrer là. Eshet Chaim ça. Comme il dit, Shlomo Amelech le dit lui-même, quelqu'un qui est vraiment intelligent, c'est quelqu'un qui aime les reproches. Et donc, Shlomo Amelech était Chacham Mikol Adam. Donc, vous imaginez quand sa mère lui fait des reproches, eh ben, il ne peut lui répondre que par des déclarations d'amour, que par un récit qui va dépeindre, qui va décrire de façon précise toutes les qualités exceptionnelles que sa mère elle avait. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Donc, je reviens à ce qu'on disait. La deuxième raison qui nous amène à lire ce passage de Shetrang, c'est sa mère, c'est la mère. Parce que dans l'histoire, c'est la mère qui l'amène à dire Eshet Chaim. Ce qui parle que de la mère, ça c'est pas sûr. Dans le Zohar, Parashat Tazria, Daf Mem Bet Amud Bet, on dit là-bas Eshet Chaim, Zo Knesset Israël. C'est le Zohar aussi dans Parashat Emor, Daf Tzadik Vav Amud Aleph. Ça veut dire, en tout cas là-bas on dit que cette femme virtueuse ferait référence à tout simplement à la mariée que nous avons été le jour de Matan Torah ou Arsinaï, comme on vient de célébrer, et surtout que nous, voilà, chez le on a l'habitude de lire la Ketouva, parce que justement, on occupe ce rôle de la mariée vis-à-vis d'Hachem, donc de la femme, de l'épouse vis-à-vis d'Hachem. Et donc, Shetraïl se rapporterait au Klal Israël en général. En tout cas, à partir du moment où on parle du Klal Israël, donc là, on est déjà dans des raisons qui nous amèneraient à devoir dire le Shetraïl, même si on est tout seul. À partir du moment où on est Ben Israël, on fait partie de ce peuple, on le chante sur nous, donc on le fait dans n'importe quelle circonstance. La quatrième raison, comme tu as dit tout à l'heure, ça ferait référence à Shabbat, tout simplement. Alors, concernant Shabbat, un jour justement j'avais eu l'occasion, chez mon ami Hubert, de faire un petit Dvar Torah concernant le Shabbat, parce qu'on a différents détails qui définissent Shabbat dans la Torah. Je m'explique tout de suite. Quand on dit Veshamero ben Israël et Shabbat, etc., qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ot i beni uven ben Israël. C'est un signe entre moi et le ben Israël. Ot i, le mot i, est indiscutablement féminin. C'est féminin. Donc a priori, Shabbat, c'est féminin ou c'est masculin? On dit le Shabbat ou la Shabbat? A priori, bon, je parle en français, mais en hébreu. A priori, Ot Yi, la Shabbat. D'accord? A priori, c'est une reine, c'est une femme Shabbat. C'est féminin. D'un autre côté, ouais. On ne dit pas le Shabbat Oneg. Hein? Shabbat Oneg. Des Karata le Shabbat Oneg. Alors,
Alors, Zachor, non mais ça c'est justement, c'est ça notre question, c'est de définir le mot Shabbat. Non, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshot. Si Shabbat était féminin, on aurait dû dire les Kadeshah. Alors, une fois la Torah, elle nous fait passer le message que Shabbat c'est féminin, une fois la Torah nous fait passer le message qu'en quoi Shabbat c'est masculin. Alors, il faut savoir, c'est masculin ou c'est féminin. Alors, bon, les deux facettes, ça veut dire quoi? C'est quoi l'enjeu? C'est masculin et c'est féminin. Quand on dit c'est féminin, c'est dans le sens où Shabbat n'est pas un jour dans lequel Akadosh Baruch Hu va exiger de l'homme de produire, de travailler, de faire quelque chose, à l'image du rôle, on va dire, que l'homme se doit d'assumer, qui est de nourrir sa famille, de nourrir son foyer. Donc il doit sortir aller travailler. Après le Shabbat est un jour chômé, un jour dans lequel on ne va pas produire de choses. Donc dans ce sens, il est féminin. Mais dans un autre sens, vous connaissez l'histoire, je ne me rappelle plus, c'était un rave, comment il s'appelle? J'ai plus son nom dans la tête. Un rosh yeshiva en Israël qui avait l'habitude de venir à Paris, qui était venu chez un balabait, et il avait l'habitude de venir chez lui à chaque fois qu'il venait pour ramasser pour sa yeshiva. Et ce balabait était pratiquant, bien entendu, mais il avait des magasins qui étaient ouverts Shabbat. Il travaillait dans les bijouteries, la rue du Temple, là-bas. Et donc un jour, le Rav justement, il a fait ce Dvar Torah, il parlait de Shabbat, féminin, masculin, la bracha du Shabbat, etc. Alors le type il lui dit, Rav, vous avez raison dans ce que vous dites, mais concrètement on ne peut pas l'appliquer. On ne peut pas, c'est pas possible. Moi, écoutez, les gens, ils viennent acheter des bijoux principalement le week-end, ils sont disponibles. Alors c'est pas que je travaille pas la semaine, mais c'est beaucoup plus calme la semaine. Le week-end, c'est là vraiment, on travaille. Donc, et le Rav, très très étonné, ne me dis pas que ton magasin il est ouvert Shabbat, ça devenait un problème pour le Rav de manger à sa table. Il dit oui, mais j'ai entendu que si on fait tel arrangement, et je paye avec ça, et je paye avec ça. Alors le Rav lui a fait promettre. Le Rav lui a dit écoute, le problème c'est que si tu me dis ça, maintenant je ne vais plus jamais pouvoir revenir chez toi. Parce que tout ce que tu me dis, c'est peut-être permis, d'après certains, mais ça reste des magouilles, une façon de contourner l'idée du Shabbat. Mais l'idée du Shabbat proprement dit, c'est faire confiance à Hachem et laisser faire l'histoire. Alors le monsieur, très, très vexé de ça, il dira, ne faites pas ça, vous savez très bien combien je vous estime, combien je vous respecte. Eh bien, je veux que tu me promettes, essaye-moi. Je veux que tu essayes au moins un mois de fermer ton magasin Shabbat. Non, pas un mois, un an, il demandait un an. Et tu verras le bilan au niveau de la déclaration des impôts, tu verras s'il y a une différence annuelle au niveau de ton chiffre d'affaires. Sur ce, le type a dit, d'accord, je vais essayer un an. L'histoire est finie comme ça, le Rav est rentré en Israël, et quelques mois plus tard, il est décédé. Le Rav est décédé. Il était âgé déjà. Et donc cette personne, lorsqu'elle a entendu que ce Rav qui est venu chez lui est décédé, il s'est dit, il faut que j'aille en Israël pour présenter mes condoléances à ses enfants. Et il est parti là-bas, et il leur a raconté l'histoire, que le dernier Shabbat que son père avait passé chez lui, il avait insisté sur le fait de fermer le magasin pendant Shabbat. Alors, il dit, je ne vous cache pas que c'était très dur pour moi. Mais je l'ai fait. J'ai promis à votre père, je le respectais trop pour ça. Je l'ai fait. J'ai fermé mon magasin le Shabbat après que j'ai promis. Mais je vous dis la vérité. Je n'ai pas dit à votre père que j'avais un deuxième magasin ailleurs. Il est ouvert à qui Il a croisé les dents. Un deuxième magasin. Et celui-là, je l'ai laissé ouvert. C'était trop dur pour moi. Déjà, je ne vous dis pas maintenant, je ne pouvais rien avaler. J'étais angoissé. Comment ils vont faire? Comment ils vont s'arranger? Eh bien, il faut que je vous dise, le dimanche, parce que je suis ouvert le week-end, alors je suis revenu, j'ai été travailler à la boutique toute la journée, cette fois-là, parce que je n'ai pas été samedi. Et ce dimanche, dans la journée, il y a juste un autocar de Shintok qui s'est arrêté devant la bijouterie. Ils sont tous rentrés dans le magasin, ils ont tous acheté quelque chose. Ils m'ont fait le chiffre d'affaires de toute l'année.
en un dimanche. Quand j'ai vu ça, j'ai fermé le deuxième le prochain Shabbat. Et c'est grâce à votre père. Et extraordinaire cette histoire parce que on comprend. D'un côté, Shabbat c'est féminin, dans le sens où tu ne vas pas sortir pour travailler. Mais de l'autre côté, c'est le Shabbat qui va donner la force aux autres jours d'être pleinement exploité, de gagner tout ce qu'on doit gagner les autres jours. Ce qui y met corps à Beracha. Vous comprenez? Donc ça, à ce côté, c'est un peu comme une femme qui donne naissance à un garçon. Ben, c'est ça Shabbat en fait. Donc c'est pour ça qu'on chante Eshet Raïl, parce que Shabbat, c'est vécu surtout de façon féminin, dans le sens où on ne sort pas dehors, on ne va pas produire, on ne va pas travailler. Donc c'est pour ça que Eshet Raïl ferait référence aussi à la notion de Shabbat, qui est une force pour toute la semaine. Le Malbim ainsi que le Zohar Hadash, page 72.1, là-bas il dit dans ces mots Eshet Yefat Torah Da Nishmata. La Neshama est aussi, on s'adresse à la Neshama de façon féminine. Et on dit à la Neshama qu'elle a énormément de qualités et qu'on espère que le corps la laissera exprimer pendant toute la semaine à venir toutes ses qualités. Donc ça aussi, ça c'est une cinquième explication. Sixième explication, il en reste encore deux. C'est tout simplement ce que le Gaon de Vilna dit à propos des Eshet Raïl. Eshet Raïl, valeur numérique Raïl, Kret 8, Yud 10, Lamed 30, ça nous fait un total de 48. Et on a lu Shabbat dernier, dans le 6e chapitre, à la 6e Mishnah, dans Pirkei Avot, que pour acquérir la Torah, il faut 48 éléments. Il y a 48 ingrédients nécessaires pour pouvoir acquérir la Torah. Et donc, Eshet Raïl, on fait référence à l'acquisition de la Torah. Et donc c'est vers cela que se dirige. Après, c'est intéressant de comprendre toutes les phrases par rapport à l'étude de la Torah. Septième explication, là on en explique plus kabbalistique, je vais le dire vraiment en 2 minutes. Ça fait référence à la dimension de la malchoute, à la dimension de la royauté. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, regardez, on a tous les êtres humains, on a tous des soucis, on a tous des épreuves. C'est vrai que certains plus que d'autres. On n'a pas tous la même dose, mais aussi on n'est pas tous constitués de la même façon. On a tous des problèmes, des tensions dans la semaine. Et dans la semaine, malheureusement, des fois on en a tellement qu'on n'a pas le temps de dire à Hachem sincèrement, tu sais quoi, j'accepte. Tout ce que tu me fais, j'accepte. Une sorte de tzidou kadin. Et bien Shabbat, c'est la dimension de Malchut. La dimension de la royauté, c'est accepter Hachem, c'est quand on accepte un roi, on accepte aussi bien son charisme, sa chorma, sa sagesse, sa majestuosité. On accepte aussi les impôts qu'il va donner, les sentences, sa sévérité, ses exigences, sa rigueur, etc. etc. Donc Shabbat est aussi quand on chante Eshet Raïl V'Imtsa, on fait référence aussi à la notion de Malchut, dans lesquelles on se considère un petit peu comme cette femme qui accepterait les rigueurs qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait vivre toute la semaine. C'est la notion de Malchut. Il y en a qui vont dire, dernière explication, ça fait référence à la Bina. Dire Eshet Raïl, on va dire, ça fait référence. La Bina, c'est quoi? La Bina, c'est la dimension de la Bina, c'est une dimension au-dessus de la Malchut. La Bina, c'est l'élément Milachon Binyan. D'accord? C'est Mevin Davar, Mitor Davar, c'est comprendre une chose à partir de. C'est construire. Construire à partir de la compréhension. Et construire à partir de la compréhension, c'est ce qui amènera la délivrance. Et donc, c'est ce qu'on espère en lisant ce passage-là. Alors maintenant, on va revenir au niveau du Pshat. Ça, c'est au niveau donc vraiment des interprétations qu'on pourrait donner sur les raisons qui nous amènent à lire ce passage. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le Pshat de ce texte-là. Alors, j'entendais tout à l'heure le Rav Ben Sion Tzafi, un des Gdolé Torah Yerushalayim. Vous connaissez sûrement. En Israël, il n'y a pas grand monde qui ne connaisse pas ce personnage. Il est dans le quartier là-bas de Bukharim, à Géoula. Un rave qui donne des shiurim auxquels assistent des centaines de personnes. Quotidiennement, c'est pas juste une petite conférence ici et là, c'est les gens qui viennent à lui. Et j'entendais de sa part tout à l'heure une très belle explication. Il nous faisait remarquer que ce passage, comme on l'a dit tout à l'heure, contient les 22 lettres de l'alphabet.
sans aucune exception. Vous allez me dire, c'est pas le seul passage dans lequel on fait référence aux 22 lettres. Prenez juste Ashrei, Shvebetera, effectivement. Dans lesquels aussi on fait référence aux 22 lettres. Aron, Bechol Yom, Gadol, etc. Oui, mais là-bas il manque toujours une lettre. Dans les David aussi, les David Elecha Hashem Nashiesa, on fait Tachanoun, Nefilat Apayim, il y a aussi Aleph Bet. Et vous allez voir là-bas qu'il manque une lettre. Généralement, sauf dans le Mizmor Kouf Tête, mais là-bas bon, c'est un peu spécial, où chaque lettre c'est un Mizmor en soi. Mais quand il y a un chant qui est organisé avec les lettres, il y a toujours un manque. Il y a toujours une lettre qui saute ou qui apparaît de façon allusive juste avant, mais qui n'est pas mise en valeur comme les autres. Alors, Eshet Raï, lui, c'est la perfection. Et donc on serait en train de dire que la femme, qui est la première interprétation qui nous amène à lire ce passage, serait l'incarnation de la perfection. C'est ce qu'on est en train de dire. Eshet Raï mi-imtsa, verachok mi-pninimecha. Alors, demande le Rav Tzir Moutsafi, mais c'est quand même bizarre. On sait très bien que les femmes sont exemptées de l'étude de la Torah. Alors comment pouvoir incarner la perfection tout en étant exempté de la mitzvah la plus exceptionnelle qui nous a été donnée de tous les temps, qui est celle d'étudier la Torah? Comment la question elle est simple. Alors, parce qu'on dit Verachok mipneni mecha, Eshet Raïl, elle vaut beaucoup plus que les joyaux, que les pierres précieuses. Mais c'est péninim, c'est quoi? Yekarahim et péninim, Bechol chafatzecha lo yishvuba. C'est un verset qui parle sur la Torah. Elle est plus chère, la Torah est plus chère que les joyaux. Alors la Gemara fait un jeu de mots. Péninim, c'est l'ifnaï et l'ifnim. Qui c'est qui rentre à l'intérieur de l'intérieur? Le Kohen Gadol. Ça a une implication au niveau de la halakha, regardez. Quelqu'un qui a étudié la Torah, un Talmid Chacham. Donc vous avez devant vous un Israël, un juif ordinaire, mais Talmid Chacham. De l'autre côté, vous avez un Kohen, la classe. Kohen Gadol. L'ifnaï ve l'ifnim, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Il risque sa vie le jour de Kippour pour obtenir le pardon pour Israël. Maintenant, vous avez une somme de tzedaka à donner. Et vous désirez faire la plus belle mitzvah. À qui vous donnez l'argent? Au Kohen Gadol, ignorant, parce que ça existait à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Donc vous avez un Kohen Gadol ignorant, ou vous avez un juif ordinaire, Talmid Chacham. Alors vous avez compris, si je vous pose la question, la halakha elle est, le Shulchan Aruch il le pose avec la halakha comme ça, on doit donner au Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yekarahi mi peninim. La Torah, elle est plus chère que celui qui rentre à l'intérieur, de l'intérieur, qui c'est le Kohen Gadol. Donc aux yeux d'Hachem, c'est beaucoup plus important de donner à celui qui incarne la Torah. J'avance. Alors dit le Rav Tzir Moutsafi, attends. Alors, si les femmes, il fait référence à cette réaction un petit peu de gens un peu trop simplés. Vous savez, dans le Sefer HaAkedah, c'est marqué un homme, il a 2 grands dossiers dans sa vie. Il y a 2 grands dossiers. Après les autres, c'est les dérivés de ça. C'est combien d'études de la Torah il va faire et combien de pureté, de vie saine, pas le contraire de malsaine. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Shmirat Abrit, Shmirat Enaim, tout ce qui va avec. D'accord? La pudeur, les bonnes valeurs. C'est ça, c'est les 2 grands dossiers de l'homme dans toute sa vie. Il déplore le fait que certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, même en Israël, quand on leur annonce qu'ils ont une fille, c'est comme tov. Et quand ils ont un garçon, ils sont comme des foudres. Il dit, c'est faire Al-Qaïda, il dit, mais non, ça devrait être le contraire. Mais t'imagines ce que tu vas avoir sur les épaules de faire grandir une Neshama dans lequel tu vas avoir une implication sur combien de Torah il va connaître et combien de pureté il va réussir à préserver, à garder, à développer. Mais qui c'est qui peut s'en sortir de ce genre de questions? Il dit, quand tu as une fille au moins, elle est naturellement saine et elle est exemptée d'étudier la Torah. Là, tu devrais être joyeux. Ça, c'est le vrai cadeau. D'accord? C'est une explication rationnelle. Alors, il dit... Alors, il demande là-bas. Alors, si la femme, elle est tellement... En fait, alors, elle est tellement parfaite, mais c'est bizarre, quoi. Alors, elle n'étudie pas la Torah, mais elle est exemptée de l'étude de la Torah, mais en même temps, elle incarne la perfection, les 22 lettres de l'alphabet,
C'est une femme qui serait dans l'esprit de la Torah, avec toute la pudeur, avec l'éducation, les valeurs du judaïsme à ses enfants, etc., etc. Alors, elle s'appelle Eshet Raïl, quoi, c'est la femme parfaite. Alors, il explique. À travers une Gemara dans Brachot Daf Yud Zayin, je n'ai pas la Gemara devant les yeux, mais là-bas, la Gemara, elle dit que le mérite des femmes, il est du fait qu'elles poussent leurs maris et leurs enfants à étudier. C'est-à-dire qu'une femme serait totalement, légalement, elle serait dans le droit. On dit, attends, j'étais au travail toute la journée, je t'ai pas vu, j'ai la shacharit, mincha, vite, c'est bon. Et maintenant, je ne me suis pas marié avec un fantôme. Ou tout simplement, la femme, elle voudrait sortir un peu, profiter de la vie est courte, elle veut vivre des choses. Alors, imagine, maintenant, elle a un mari, j'ai une chavouta tous les jours, mincha, vite, je rentre à 10h, et elle travaille, quand est-ce que je vois mon mari? C'est-à-dire que légalement, une femme a le droit à ce genre de discours. Légalement, et humainement parlant, c'est tout à fait compréhensible. Il te dit, c'est ça la question. Eshet Raïl Mimtsa. Mais comment, je me demande, comment on peut trouver l'incarnation de la perfection avec une femme qui est exemptée de la Torah? Verachok, Mipnini Michra. Elle est loin du Limut Torah. Elle est loin des Pninim. Elle n'a pas la mitzvah. Comment? Batach ba lev ba'ala. Il explique le Rabbi Ben. Il dit, imaginons le type est sorti du travail, il est rentré, il a bu un café avec sa femme, s'occuper des enfants surtout, parce que bon, c'est l'heure chaude, 5-7 heures comme ça. Et 7 heures, une fois que ça commence à s'apaiser à la maison, j'y vais. Où tu vas? Ah, Mincha, vite, je mange le chiour après. À quelle heure tu rentres? Je sais pas, à 10h ou 10h30. Pour peu qu'il rentre à 11h, d'accord? Donc il est parti de 7h à 11h. D'accord? 7h à 11h. Bon, quand il est sorti à 7h, il n'a pas trouvé une place. Il a fait 3 fois le tour là-bas. Et bon, à la fin, il est parti se garer très loin. Et il a dû marcher un quart d'heure pour arriver à la Sina de sa voiture. Donc déjà, il a perdu une demi-heure comme ça. Après, il arrive là-bas. Il a très soif avec tout ce qu'il a marché. Il est énervé, il faut qu'il respire, il est essoufflé. Nous, il va boire un petit café. Il a bu son café. Bon, il faut y minyan archav, il faut y minyan, et il cherche dans le stiblech là-bas, un minyan. Bon, il fait mincha. Ah, il rencontre un copain qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Bah, viens, on va boire un café. Ah, tiens, tu veux pas une cigarette? Il lui propose la cigarette. Allez, vas-y. Et comme ça, 1h30, 2 heures qui sont passées. Bon, attends, je déconne. Je suis sorti de chez moi pour aller au chiour. Attends, je vais rentrer au chiour quand même. Il rentre au chiour. Au bout de 5 minutes. Il commence à s'endormir. Il est dans le Olam Haemet, là-bas, avec les malachim. Mais le chiour, il est là, il se passe, et lui, il n'entend rien. Bon, et il essaie de se reprendre, il travaille sur lui. Nous, à la fin, il finit de remarcher un quart d'heure, mais qu'il rentre à 11h. 7h à 11h, ça fait quoi? 4 heures. 4 heures, il est sorti de chez lui, d'accord? Allez, entre nous, entre hommes, d'accord? Entre hommes. Combien de temps il a étudié? Combien de limut Torah il a dans la tête? Un quart d'heure, une demi-heure. Sur 4 heures qu'il est sorti. Une demi-heure. C'est bien, c'est super déjà une demi-heure. Non. Quand ils arrivent au Olam Haba, comme ça il dit Rabben Sion Mutsafi, à partir de cette Gemara dans Brachot Daf Yud Zayin, quand ils arrivent au Olam Haba, alors la femme, on lui dit direct au Gan Eden. Pourquoi? Vous avez 4 heures de limou tous les jours, madame. Parce qu'elle est associée avec son mari. Alors le mari, lui, tout content, il suit sa femme, lui. Il voit sa femme aller au Gan Eden. Il dit non, toi tu restes là, on va discuter un petit peu. Il dit attends, combien de temps t'as étudié complètement? Ah, mais qui source? Batach ba lev ba'ala. Parce qu'elle a eu confiance dans le cœur de son mari, son initiative d'aller étudier. Veshalal lo yersa. Elle, on lui enlève rien. Le mari, il a glandé, il s'est endormi, fatigué, ce que tu veux, kol hakavod, on n'est pas en train de le juger. Mais elle, il lui manque rien. Depuis le moment où le mari il a passé le seuil de la maison jusqu'à qu'il est revenu, elle a 50% de limoud pour son compte à elle. C'est pour ça, Veshala lo yersa, gemalatru tov velora, kol yemechayer. C'est pour ça, batach, milchon bitachon, muftach là. C'est-à-dire elle, son mari, on ne sait pas. Les mecs, c'est un gros. Vous comprenez maintenant pourquoi Shlomo Melech, avec tellement de facilité et d'aisance, il incarne la femme de perfection. Parce que, en fin de compte, elle n'a pas tellement de risques, elle a énormément de sacrifices.
Ça c'est vrai, parce qu'il faut se lever de bonne heure aujourd'hui pour trouver une femme qui dit à son mari « Chérie, t'as ton chiour, allez vas-y, vas-y, vas-y ». Ah, c'est très difficile, au contraire. Elle va essayer de dérégler la montre et d'enlever là-bas Là, ils disent faut pas rentrer. le 1. Il y a des rabbins qui ne veulent pas rentrer à la maison, tu fais directement mincha vite. Mais le Et tu rentres à problème, 11h. voilà. Mais le problème, c'est que les rabbins, ils te demandent en même temps, il faut que ça aille bien avec ta femme. Donc, voilà, je connais ce genre d'énergumènes, je vais te dire. Tu les vois au chiour une fois, ils sont là, ils sont pas rentrés à la maison. Après, pendant 3 mois, ils ne peuvent plus sortir tellement leur femme, elle leur a pris la tête. C'est pas carrément interdit. Et ils veulent plus se casser là, ils veulent plus avoir d'embrouille. Je dis, moi, je vais essayer d'étudier à la maison. J'ai vu, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on parle de Bechoukotai. Vous connaissez là-bas, il y a un Aura Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar mythique sur Bechoukotai. Il a 42 explications sur Im Bechoukotai Telecho. D'accord, ça fait si vous marchez dans mes lois, ça fait référence à l'étude de la Torah. Donc ici, là-bas, une des explications, la 6e, je crois, il dit là-bas, il dit l'étude de la Torah ne peut pas se faire à la maison. C'est un rêve. C'est un rêve, tout simplement. C'est une fabulation, une invention. Hein? Non, Ici, seul. Au lieu d'aller à un cours le soir, tu dis je vais étudier. Seul, je dis, je vais me prendre mon CDR, moi, je vais me faire mon CDR à la maison. Avec une assemblée, ça Impossible, ça marche pas. Moi, j'ai un jour de jour. Pas possible. Pas possible. avec une assemblée. Même si les enfants, Avec pas attendre la machine. Même le Muhammadan, Ça, c'est pour ça, ça. même si les enfants ils sont à la colonie, ça marche Les pas. mecs, c'est pas bon, allez, on y va. Vous comprenez? Imbechukotai telechu, il dit le Rachaim. Telechu. Imbechukotai, tu veux étudier la Torah, le Hamal la Torah. Telechu. Il faut que tu sors, bah, tu ne peux pas rester chez toi, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire les deux. Parce que là-bas à la maison, tu es amené à être consulté au moins, si c'est pas dérangé. Au moins consulté. Qu'est-ce que tu penses? Ah, tu tiens le téléphone. On connaît l'histoire. Le Kitsu. Alors, donc c'est pour ça, bon, donc ça c'était l'explication que Ben Sion Tsefi ramène sur ça. On finit, déjà. Alors, Eshet Chaimim, comme je vous ai dit depuis le début, attention de bien mettre le point d'interrogation où il faut le mettre. D'accord? Parce que dire ça avec arrogance, qui c'est qui trouvera une femme Eshet Chaim? Ça n'existe pas. C'est pas ce que Shlomo Melech veut dire. Au contraire, Mimtza. Mimtza. Je voulais m'arrêter sur le mot Metzia. Il est extraordinaire. À partir d'une Gemara dans Megillat d'Avav Amudbet, la Gemara dit là-bas, ça fait partie des 2 psukim. Yagata ou Matzata Ta'amin. Quelqu'un qui s'est fatigué et qui a trouvé, alors lui, il est fiable. Tu peux croire ce genre d'aventure. Un type qui s'est cassé la tête et à la fin il a récolté, tu peux le croire. Le problème, c'est quand on analyse les mots. Les itiagia, ça veut dire quoi? C'est se prendre la tête. Une metsia, c'est quoi? Metsia. Metsia, c'est une trouvaille, c'est une affaire. Attends, quand tu te prends la tête, c'est pas une affaire. Une affaire, c'est quoi? Tu marches dans la rue, tu vois, voilà. Elou metziot. Metsia, ce que tu trouves dans la rue. Yegia, se fatiguer, c'est investir. C'est bizarre. Il te dit, c'est crédible. Un type qui travaille beaucoup et qui à la fin, il trouve, tu peux le croire. Ça veut dire quoi ça? Alors, ça, c'est un yesod dans la vie. Shlomo Melech vient nous dire ici. Eshet Chaim mi imtza. Même pour nos enfants, il faut se mettre dans la tête. Le fait qu'une jeune fille trouve son mazal, aucun jeune homme trouve sa kala, trouve la femme de sa vie, c'est pas une affaire c'est pas juste une affaire de feeling. Voilà, on l'a résumé au feeling aujourd'hui. Et voilà, mais bon, le physique, la qualité intellectuelle, machin. Bon, mais il faut le feeling c'est le principal. En fait, il faut les tiagia, c'est un sujet dans lequel il faut parler, il faut réfléchir, il faut peser le pour, le contre, il faut se prendre la tête. Et le chidouche dans ce sujet-là, c'est que après que tu t'es bien pris la tête, tout d'un coup, tu vois la solution juste à côté. Voilà, c'est ça le truc. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, vous comprenez, il y a des dossiers comme ça dans la vie. Par exemple, prenez la naissance d'un enfant. C'est intrinsèque à l'être humain. L'être humain s'angoisse quand il est adolescent, un peu asthmatique. Imagine, j'ai pas d'enfant. Je vais avoir des enfants. À quoi ils vont ressembler? Comment ils vont être? Il se prend la tête, il dort pas la nuit.
Et après, quand ça arrive le moment, même pas il a voulu, arrive, bon, Hachem, Mazel Tov, il a des enfants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sujets dans la vie dans lesquels on se prend la tête. La même chose. Les gens, ils font des projets sur la comète. Je vais faire mon bac, première année de médecine, après je vais faire une petite pause à la yeshiva, après je reviens et je passe le doctorat, et après je fais l'internat, et après je retourne en Israël. Les gens, ils ont tracé leur... C'est très bien tout ça. Mais surtout, tu veux réussir dans la vie, ne t'attache pas à tes plans. Tes plans, il faut faire tes plans. Il faut te prendre la tête, il faut bosser comme un dingue. Le résultat, c'est l'affaire du bon Dieu. C'est comme la Torah. Toi, tu veux apprendre la Torah. La Gemara, comme dit le Hukume Girsa, pour retenir la Torah, tu vas lire, relire, répéter des dizaines de fois. Après, c'est un cadeau qui te donne Bematata. C'est un cadeau. Parce que quand il te voit tellement bosser, c'est-à-dire, il me fait de la peine celui-là, je vais lui donner cadeau. Avec Moshe Rabbeinu, il s'est passé la même chose. 40 jours sur le Sinaï, à 15 jours, tu as compris? Tu peux me réexpliquer encore? Allez, deuxième jour, troisième jour. 40 jours en bataille, 40 jours c'était comme ça. 40 jours, Moshe Rabbeinu, il oubliait la Torah. Et à la fin, à 15 jours, il dit, Khalas, allez, cadeau, tiens, je te mets le disque dur dans la tête. Voilà, je te donne la Torah gratuite. Ça veut dire que pour trouver une femme, c'est exactement le même genre. Shlomo Amelech vient de nous dire, Eshet Chaim, c'est une Metzia. Il y a un passouk dans Mishlé qui dit Matza Isha Matzatov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur absolu. Les Israéliens, effectivement, ont continué cette phrase. Permettez-moi de le dire, monsieur, vous le connaissez. L'homme Matza, Dieu Tertov. Et s'il n'a pas trouvé, c'est encore mieux. Mais ce que Shlomo Amelech voulait dire, Matzah, Metzia, c'est une Metzia. Une Metzia, c'est précédé toujours d'un travail acharné. Il y a un travail acharné, il y a de l'angoisse, il y a une labeur, et après, c'est cadeau. Tout d'un coup, le type il est parti chercher Honolulu, Sakala, il a pris des renseignements, il a voyagé pour faire 3 rencontres, en fin de compte ça va pas, et il s'avère qu'à la fin, c'est sa voisine, ça va être sa future femme. C'est quand même plein d'histoires comme ça au Botel. Donc, c'est ça. Eshet Chaim Miditza, ça c'est la notion de Metzia. Alors, maintenant, c'est vrai. Shlomo Amelech a pris le risque qu'on comprenne mal cette phrase en disant, parce que c'est vrai que, en lisant cette phrase, on dit, bon, est-ce qu'on va trouver, est-ce que ça existe, Eshet Chaim? Alors je le dis tout de suite, Eshet Chaim à la base n'existe pas. On rend une femme une Eshet Chaim. Bien entendu que celui qui est là a exprimé le plus petit détail et tous ses mécontentements, il faut bien que je l'exprime, il faut bien que je le dise, etc. Alors lui, il va faire le contraire de Eshet Chaim. Effectivement, à la fin, il va récolter une femme énervée, frustrée, qui va le critiquer du matin jusqu'au soir. Parce que lui n'a pas construit une Eshet Chaim. Cette construction, c'est à lui de le faire. En 2 mots, comprenez le pshat. Eshet Chaim Miyimtza. Au début, tu peux pas vous connaissez la blague? Un jour, il y a un baro yeshiva, il parle avec un chatran. Bon, il dit, alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Et c'est Sugisha Taotse. Alors il dit, Isha Yafa. Alors il dit, oui, d'accord. Isha Chachama. Il y a une belle et une intelligente. Alors le chef lui a dit, attends, je t'arrête là, tu sais qu'on n'a pas le droit à la bigamie. Hein. C'est là où le... Non, ouais, c'est une blague. Hein, ça a été filmé. Très bien. Oh là là. Demain sur Facebook, le Rav Shmuel est misogyne. Shame on you. C'est pas bon. Alors, à nous, en fait, voilà, tout simplement, Shlomo Amelech nous invite à faire en sorte que ça le devienne. Vous savez qu'on se focalise sur la femme et sur l'homme, c'est exactement la même chose. Il y a un autre passage dans Michelet, dans le Père Ekraf, au passage 6, là-bas c'est marqué Veish Emuni Miyim, ça aussi, un homme travailleur, un homme de valeur, qui c'est qui va trouver? Il existe le même discours de l'autre côté. C'est-à-dire que si on comprend à Botaï, de la même façon que l'homme se doit d'investir du travail, de la patience, des compliments, de la chaleur, de l'amour vis-à-vis d'une femme pour la rendre Eshet Chaim, eh ben, le défi d'une femme serait de rendre son mari Ish Emunim. Et attention, il faut savoir travailler dans ce genre de domaine. Parce qu'il y a des gens, ils ont cru que le mariage, c'était un chantier. Il faut faire des travaux.
il prend la décolleuse, il prend le marteau-piqueur, et ils essayent de changer l'autre de l'intérieur, vas-y. Mais c'est n'importe quoi, comment tu te rends? À vos tailles, ça c'est clair. Comme il disait, je crois que le rabbi de Lubavitch disait ça beaucoup. Il dit avec un petit peu de lumière, on se débarrasse d'énormément d'obscurité. Mais avec un bâton, on se débarrasse de rien. C'est que quand on utilise le bâton, quand on utilise le reproche, et de façon t'es comme ça, et je vais te dire la vérité, alors là, tu n'enlèves rien, voire même tu accentues. Quand par contre tu utilises le or, la lumière, tu mets en valeur, ça veut dire que pour chaque critique, tu es capable de sortir 5 compliments. Alors là, ça peut passer. Et aussi bien d'un côté que de l'autre. J'ai vu une expression, peut-être Daniela elle connaît cette expression, j'ai découvert aujourd'hui, en français ça sonne bien aussi, Amatsui et Noratsui. Ce qui est trouvable, on va dire Matsui, n'est pas agréable, n'est pas voulu, n'est pas agréable. D'accord? Ce qu'on trouve partout, les gens ils ne veulent pas. Mais de l'autre côté aussi, Aratsui, alors ça c'était Amatsui et Noratsui. Aratsui et Nomatsui. Les deux côtés. Alors maintenant, et Aratsui va Matsui. Maintenant, si on veut quelque chose en même temps de fréquent et en même temps d'agréable, on dit que Varnasoui. Celui-là, il est déjà marié. Celui-là, il est déjà pris. Ça veut dire qu'on a un véritable travail à faire dans ce sens-là. Alors, et c'est ce qui a marqué dans la suite du Passouk. Donc je reprends. Eshet Raïm Imtsa, voilà, on va aller juste pour finir. Eshet Raïm Imtsa, Verachok, Mipneni Micha. On comprend, en s'adressant à sa femme, que à nous de faire en sorte qu'elle devienne Eshet Raïm, à condition effectivement qu'elle aussi y ait ce sentiment. Verachok, Mipneni Micha. C'est alors, en fait, quand vous savez, des fois, vous avez. Je ne fais pas de comparaison avec ce qui est marqué ici, mais pour poser un petit peu les idées. Vous avez acheté quelque chose, vous avez acheté une belle voiture, vous êtes confortable dedans, elle roule bien, elle est très bien. Il y a un nouveau modèle qui est sorti. Et pour moi, non, tu vas la changer. À partir de là, c'est-à-dire qu'un homme, il doit savoir que ça n'existe pas. Et ça n'existe pas d'avoir quelqu'un qui a toutes les qualités. La base d'un couple en bataille, c'est la confiance mutuelle. Voilà, la confiance mutuelle. On n'est pas l'un à fliquer l'autre, à poser des questions à l'autre, à critiquer l'autre. Batarba lev ba'ala. Veshalal lo yasa. Je finis avec ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi le butin? Ça veut dire quoi le butin? Il ne manquera pas le bénéfice. En fait, vous savez, qu'est-ce qui amène l'homme, on va dire, à devoir sortir en dehors de chez lui? Comme une femme aussi. Je ne parle pas d'Afka de l'homme ou de la femme séparément, de l'être humain. Qu'est-ce qui amène l'être humain à faire des bêtises? Parce qu'il veut comprendre. Il y a un vide en lui. Il y a un vide. Il y a un plaisir qui ne vit pas. Il a l'impression de passer à côté. Donc à partir de là, il veut sortir, il veut avoir des aventures. Et si je réponds comme ça, on va essayer. Mais si Batar ba lev ba'ala, ça veut dire que si son mari, il a rempli une femme de compliments, il l'a rassurée sur elle-même, Shalal lo yersa, ça veut dire que automatiquement il n'y aura plus de vide existentiel, il n'y aura plus besoin de combler quoi que ce soit. Et ça, c'est que les Chachamim nous disent, on le retrouve même au niveau de la parnassa. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions quand l'être ou l'un ou l'autre a un manque à l'intérieur. Donc il y a des tensions, il y a des guerres complètement inutiles, complètement futiles. Automatiquement, la bracha, elle s'en va. L'homme n'est plus serein quand il est au travail. Et même la femme, si elle travaille aussi de ton côté, il n'y a plus de sérénité. Et quand quelqu'un n'est pas serein, il est un moins bon vendeur. Il est peut-être un meilleur menteur. Après, ça c'est une autre parnassa, ça c'est un autre dossier. Mais pour avoir la vraie bracha, la parnassa honnête, celle d'un homme droit, pour ça on a besoin d'être serein. Donc c'est pour ça qu'on dit Batar ba lev ba'ala beshala ne t'inquiète pas. Il n'y aura que du bien qui pourra sortir de la confiance que l'on s'est manifesté l'un à l'autre. Gemalat ou tov velora kol yemechaya.
C'est-à-dire que des fois tu rends service à quelqu'un, par exemple, des fois un pote il t'a demandé, donne-moi ta voiture. Tu lui rends service, tu lui fais du tov. Il fait un accident avec la voiture. En fin de compte, tu ne lui as pas rendu service. Il y a des services qui ne sont pas foncièrement bons, qui peuvent mal finir, Ça peut mal finir. Il dit, la femme, Gemalatu Tov Velora. Vous savez, c'est un principe que Rabbi Meir Balanès nous a appris. Nashim Da'atan Kalot. La Eshet Chayil, elle a une tendance à avoir l'esprit léger. Ça veut dire quoi l'esprit léger? C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme se remet à séduire, la femme elle oublie. La femme elle oublie ce qui s'est passé. L'homme, lui, il garde. L'homme perçoit les choses de façon beaucoup plus intellectuelle. Ah, donc si tu m'as dit ça, c'est-à-dire que tu penses logiquement que moi je suis ce type d'homme, etc. Donc l'homme, il garde. Mais la femme, il suffit de lui faire, de lui montrer, de lui manifester, de la séduire tout simplement, encore une fois. Et là, elle a son esprit léger. Elle préfère naturellement basculer dans l'amour que son mari va lui donner. Et donc c'est pour ça qu'on dit Gemalatu Tov, sa femme elle lui rendra que du bien. Une femme, elle ne va pas faire payer les mauvaises paroles de son mari. Kol Yemechayer. Ça c'est à toutes les époques. Ça veut dire que, imaginons que quelqu'un il est devenu patron après dans l'âge adulte. Une grande entreprise. Et sa femme elle a connu quand il était un petit étudiant, un petit commerçant de rien du tout. Ben, elle a toujours été celle qui était à ses côtés et qui ne savait jamais lui rendre la monnaie de sa pièce quand il s'agissait du mal. Par contre, quand il faisait le bien, quand il savait la complimenter, alors elle savait lui rendre en beaucoup plus grand le bien qu'il lui avait fait. C'est ça, Gemalatu Tov Velora. Elle est gomelette, elle prodigue que du bien et elle retient jamais le mal. Kol Yemechaya, tous les jours de sa vie. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être à la hauteur de ces 3 petits psukim qu'on a lus, de Mi-Yimtsa, surtout cette Metsia. C'est-à-dire comprenez bien qu'en fin de compte, l'histoire de l'Eshet Chayil, c'est pas une histoire d'un jour, c'est une histoire de construction. Et à aucun moment de la vie on peut se dire, ça y est, ah, ça y est, j'ai réussi, ça y est, elle est folle de moi, ça y est. Ça n'existe pas. Enfin, elle est folle de toi. Un jour, c'est une séduction tous les jours que Dieu fasse. Kadosh Baruch Hu nous aide à faire résider, régner le shalom, la sérénité dans tous nos foyers et que la paix puisse régner dans tous les foyers d'Israël. Amen. Merci pour votre réponse. Rabbi Hanania. Ouais, je fais Rabbi Hanania et je fais après Kané. Rabbi Hanania, Nagash, Ratzak, לידבין והסכים בו הייתה קדיש ובאתרה דן ודי וחלתה ואתה ילמה הוא לא נובן של המחים הרחיזה וחד יעריך ומזונה רביחי ורחמי בין קודם אל אמר ישמעיה והרב ימרו אמן הרבן ישמעיה חיים וסבא ישוע ונחמה ושדבר פרוע ובולה וסירת חפרה ורווח והצלה אמן רוצה שלום ימרו מה וברחמה ויעשו שלום עלינו על כל ישראל ימרו אמן אשת חיים נמצא ולחוז נעים וחשיגה וברעיפי שירת אדוני תדלת עינינו בידה ולא בשלים מעשיה רחמנה דרחמנות דילי ומרד ברי ועלמיה עלמדין ועמדת ולנז וצדקניה ולחזניות דאבדן רעותיה ומבריא ובקרב תופי ימר למעל קודם דוכן נפש האישה כבודה ועצומה נכבדת מרתה בריג'ית חדרה חיה בת ארלת שרה שהלכה לבית עולם הרוח אדוני שנכנה בגן עדן למדינת מנהל בת נגרות על מושמיה והרע מלך ולחם יחוס ויחמול עליה וילווה אליה שלום ושתקבל לי שלום ויהיו שלום נכון תקובות מן דחופוי וכל הבטן שרובות אימה בכלל הרחמים ועצמם וכן ירצו ונאמר אמן